Bonjour, moi je suis Magali, professeure des écoles à Paris, en zone d'éducation prioritaire. Alors Arthur vient de dire que la grève démarrait demain pour les enseignants du premier degré, effectivement. Et moi je vais vous parler en fait de ce qui va se passer à partir du 17 avec la semaine d'enfer pour Blanquer. Une semaine d'enfer pour Blanquer du 17 au 22 juin, de la maternelle au lycée. Pourquoi ? Parce que les réformes que le ministre Blanquer met en œuvre dans l'autoritarisme le plus total s'inscrivent dans le projet global d'une société fondée sur l'inégalité et la loi du plus fort. La logique de tri social des élèves qu'adoptent toutes ces réformes n'est pas celle qui fonde les valeurs de nos engagements d'enseignantes et enseignants. Lundi, les profs des écoles primaires et des lycées seront ensemble sur les piquets de grève du bac. Ensemble, nous nous battrons pour assurer à nos élèves un avenir fondé sur l'égalité sociale. Et toute la semaine, nous irons de piquets de grève en happening, d'assemblée générale en manifestation, pour défendre l'école publique, ce bien commun qui devrait être capable d'assurer ces fondements d'une société juste et égalitaire. Ces actions, je les mènerai en pensant à Yasmina. Fille de parents marocains habitant les quartiers populaires du nord de Paris, Yasmina n'avait que 8 ans lorsqu'elle est entrée dans ma classe pour y faire son CE2, comme on dit. Yasmina venait tout juste d'apprendre à lire. Elle était peureuse et fière tout à la fois, parfois agressive, en fait tétanisée à l'idée de mal faire et de rater. 2 années scolaires durant, sa maîtresse avait eu soin de mettre en confiance la maman de Yasmina, de l'épauler pour aider au mieux sa fille. Cela n'avait pas été facile. Le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, sollicité sur 5 écoles du quartier, n'était pas toujours au rendez-vous. Il en avait fallu à cette enseignante de la patience, de la ténacité, de l'engagement personnel pour montrer à son élève le chemin de l'émancipation au milieu de cette école de REP+, déjà bien abîmée, souvent privée des moyens les plus élémentaires. Sa tâche d'enseignante aurait été facilitée si le dédoublement des CP, mesure phare du gouvernement, avait été déjà mise en place ? Peut-être. En tout cas, les évaluations d'entrée en CP n'auraient servi en rien à Yasmina dans ses apprentissages. Plutôt, cette petite fille aurait probablement intégré dès la rentrée la terrible litanie du « je ne sais pas faire », alias « l'école n'est pas pour moi », assigné à sa classe sociale. Alors, monsieur le ministre, lorsque des enseignants refusent de faire passer les évaluations à leurs élèves, plutôt que de les blâmer, écoutez-les. Pensez-vous vraiment que Yasmina aurait gagné la confiance, comme on dit, en passant des évaluations mises de côté par sa maîtresse dans le bureau du directeur ? Pensez-vous vraiment que Yasmina aurait mieux maîtrisé la lecture en ânonnant à longueur de CP les non-mots du petit livre orange pour apprendre à déchiffrer ? Du CE2 au CM2, Yasmina s'est attachée à faire de l'écriture et de la lecture ses super pouvoirs. Je me souviens de ce matin de CM1 où la marche a été franchie, de ce matin de CM1 où Yasmina m'a annoncé « Maîtresse, c'est pas la peine de faire ta leçon sur les grandes découvertes. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai cherché et j'ai écrit un texte sur les Indiens d'Amérique. Je peux le lire à la classe ?» Cela avait été laborieux, mais c'était bien là. La route était devant elle, définitivement. Et c'est avec ce nouveau visage que Yasmina est entrée en 6e. Qu'aurait-on fait à Yasmina avec le livret scolaire unique numérisé ? Nous aurions perdu sa maman devant un document totalement inadapté. Nous aurions aussi marqué Yasmina au fer rouge du sceau de ses difficultés premières à l'école. Car ne nous y trompons pas, le LSUN, par le traçage numérique des élèves qu'il impose, est aussi une atteinte au droit à l'enfance. Le LSUN, dès l'école primaire, c'est l'une des pierres à l'édifice d'un tri social généralisé des élèves. Le droit ou non d'entrer en EPLI dès la maternelle, AFELNET et les places non assurées dans les collèges de quartier, Parcoursup, en sont les autres pierres. Le projet social du gouvernement en matière d'éducative est clair et depuis longtemps. Assigner chaque enfant à une place prédéfinie par le recours aux calculs bassement économiques et aux algorithmes aveugles et gestionnaires des réalités humaines. Aujourd'hui, Yasmina s'apprête à passer en première. Vous savez, cette classe pour laquelle les élèves de seconde doivent désormais choisir des spécialités à la carte. Yasmina, plus tard, elle voudrait être pharmacienne. Seules 7 spécialités sur les 12 annoncées par le ministre seront disponibles à la rentrée dans son lycée. Alors, pour y étudier la physique-chimie, il faut avoir minimum 16 de moyenne en seconde dans son lycée. Yasmina n'a que 13. Dès la classe de première, la réforme lui ferme la voie à l'avenir qu'elle s'était pourtant choisi. Alors pour Yasmina, pour tous les élèves que je veux pouvoir mener vers le chemin de l'esprit critique et de leur liberté, avec nos collègues du secondaire, ensemble, nous irons faire une semaine d'enfer à Blanquer. Toute la semaine, nous dirons à ces projets ministériels, nous dirons non à ces projets ministériels, non à cette logique managériale de l'école. Toute la semaine, nos actions seront force de proposition.
Formation réelle et approfondie des enseignantes et enseignants, liberté pédagogique au nom de l'expertise de terrain de ces professionnels, moyens humains, pédagogiques et matériels égaux sur tout le territoire. Nos actions iront vers la promesse d'une école ambitieuse et émancipatrice pour toutes et tous. Nous n'avons plus le choix. Vive la semaine d'enfer, Bloquon Blanquer.